Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Nouvelle journée pour le défi Noël. Aujourd'hui, je vous propose un modèle Stampin' Up d'une petite pochette pour offrir une carte cadeau, genre produits de beauté. Vous savez, on a des petites cartes cadeaux comme ça, ou même une carte action avec une certaine somme à dépenser. Voilà, c'est une toute petite pochette comme ça, qui est trop sympa, avec son petit bandeau, hop, qui s'ouvre comme ça. Et quand on l'ouvre, hop, la carte cadeau, donc là, ce n'est pas une carte cadeau, hein, c'est ma carte du magasin. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que c'était pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc on l'ouvre comme ça. Ici, on a deux petits emplacements pour y mettre un petit texte. Si vous n'avez besoin que d'un emplacement pour écrire votre petit mot, mais ici, vous pouvez y mettre une petite déco. La petite pochette se referme comme ça et elle a son petit passant qui vient comme ça tout simplement coulisser. Alors ça, c'est tout à fait faisable avec des chutes de papier parce que vous avez vu, il ne me faut absolument pas grand chose comme papier et elle est hyper rapide à faire. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un morceau de base. Donc là, moi j'ai pris le papier craft épais du bloc blanc noir craft, mais vous la faites dans la couleur que vous voulez, qui fait 10 sur 21, c'est-à-dire que sur une page du bloc, hein, hop, 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 une page du bloc comme ça, vous pouvez en faire 3 sans chute. Ça c'est très très appréciable. Alors, dans le sens des 21, vous allez faire un pli à c'est à l'envers mais c'est pas grave, voilà, un pli à 6, un pli à 9, un pli à 12, un pli à 18. Donc, je vérifie, parce que du coup je suis à l'envers, oui c'est bien ça. Donc, un premier pli à 6, un deuxième à 12, 9 et 18. Dans le deuxième pli à 12, on va venir faire une ouverture, mais sans couper entièrement. On va laisser quelques millimètres en haut et en bas pour permettre à notre carte cadeau de rentrer. Voilà, donc on prend. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le massicot pour couper comme ça, vous prenez votre règle et votre cutter. Moi, je vais y aller avec mon petit massicot. Donc, je me mets dans le pli. Attendez, j'essaye de faire en sorte que vous voyez. Voilà, hop. Donc je suis dans mon pli des 12 ici. Je prends ma lame, hop, je mets dans le milieu. Voilà, pas tout à fait au milieu. Alors là, je vous conseille de prendre votre carte de crédit, si vous n'avez pas encore votre carte cadeau, et de vérifier que ça rentre. Ici, je vais découper encore un petit chouïa en haut pour que ça rentre bien comme il faut. Voilà. Normalement, voilà. Ma carte cadeau rentre parfaitement. Allez, massicot, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va venir marquer nos plis. Alors, on a un premier pli en vallée. Voilà, vous avez un pli vallée, un pli montagne avec le trou, un pli vallée. Voilà, donc on vérifie. Tout va parfaitement. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va venir mettre de la colle. Mais attention, on va mettre de la colle uniquement sur le bord ici, vraiment le petit bord, et puis un petit chouïa ici en bas pour être sûr que notre carte ne s'échappe pas. Donc ici vraiment un petit liseré, ici et un petit ici. Il faut absolument ne pas mettre de colle au milieu, sinon on ne peut plus insérer sa petite carte, hein. Donc là, eh bien, le temps de vous expliquer le reste, un petit peu de... Voilà. Après, vous allez avoir besoin pour la déco de
deux morceaux de papier blanc qui font 5,5 sur 9,5. Ce sont les papiers qui sont là, qui nous permettent d'écrire notre petit mot. Une bande de 2,5 sur 15 qui va nous servir à faire le petit passant de fermeture. Il va falloir un morceau de 5,5 sur 9,5 pour la déco du devant et 4 bandes de 2,5 sur 9,5 pour tout ce qui est les petits rabats. Voilà. Donc, allez, donc là c'est collé. Je vérifie avec ma petite carte que ça rentre bien. Bon, les premières fois, il faut jouer un petit peu de l'ongle pour arriver à, voilà, à avoir l'ouverture. Tac, voilà, ma petite carte, elle rentre impeccable. C'est parti. Donc, je vais venir coller mes deux premières bandes sur ce qui reçoit la carte. En voilà une. Hop, voilà la deuxième. On va venir mettre nos petits papiers blancs à l'intérieur, qui, je vous le rappelle, font 5,5 sur 9,5. Hop. Hop, voilà. On met un autre petit morceau ici, oups, sur la petite bande du devant, donc 2,5 sur 9,5. Voilà. Ici, on a notre petit papier décor qui va venir devant, qui fait 5,5 sur 9,5. Voilà. Ici, sur le devant, notre dernière petite bande de 2,5 sur 9,5. Voilà. Et bien, notre petite pochette est terminée. Alors, on va bien sûr venir faire notre petit passant, vous avez compris, qui va se fermer comme ça. Bien sûr, si vous voulez mettre un papier derrière, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité, mais bon, vous pouvez. Donc, je voulais vous faire un petit conseil. Si vous voulez mettre votre petit passant, mais que vous n'avez pas encore la carte cadeau, prenez une carte de crédit, une carte de fidélité, peu importe, mettez-la dedans. Voilà. Ce qui va permettre de donner l'épaisseur, de vraiment avoir la bonne épaisseur pour le passant, pour quand la carte y sera. Si vous le mettez sans, ça va être moins épais, vous allez avoir tendance à trop serrer votre passant et vous ne pourrez plus le mettre après quand vous mettrez effectivement la carte cadeau. Alors, ce qu'on fait, hop, on retourne, on vient se mettre sans trop forcer, on vérifie que ça coulisse bien. Là, j'ai un petit peu trop forcé, donc hop, je vais me repousser un petit chouïa, un petit peu de colle. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le baisse le temps que ça prenne. Une petite pince. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre la petite déco, si on veut, le petit nom de la personne, la petite étiquette. Si vous ne voulez pas faire de passant, vous pouvez toujours y mettre un petit ruban, une ficelle. Voilà, il n'y a pas d'importance. Donc, hop. Voilà, et maintenant je viens y mettre ma petite déco tranquillement, hop, sur le dessus. Et voilà, ma petite pochette est terminée en un tour de main. Si vous en avez plusieurs à faire, vous coupez tous vos papiers
de base, tous vos papiers déco. Vous préparez vos petits paquets devant vous avec la petite déco ou la petite étiquette personnalisée. Après, ce n'est plus que de la colle. Et voilà, vous avez vos petites pochettes qui sont faites en un rien de temps. Et puis, bon, bah, c'est pas grand-chose, mais suivant la valeur de la carte cadeau, ça peut être faire waouh, n'est-ce pas? Voilà, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.